Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je suis vraiment content de vous retrouver pour une vidéo qui, j'imagine, était très attendue dans la série du Zodiaque et l'amour. C'est la vidéo sur ces magnétiques scorpions. Donc je sais qu'elle a attendu parce que, comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo sur les scorpions, les vidéos sur les scorpions dans toutes les chaînes d'astrologie, c'est toujours celles qui font le plus de vues. Et pour l'instant, dans les 3 séries que j'ai fait dans tous les signes astro, donc les oppositions, la lune et les présentations générales, c'est toujours les scorpions qui ont fait le plus de vues. Je l'avais annoncé dès la première fois. Du coup, je fais le pari que celle-là, ça va être celle qui fera le plus de vues aussi du Zodiaque et l'amour. Donc, sauf s'il y a un signe ultra compétitif qui va actualiser 50 fois la page de son signe pour le dépasser. Pourquoi pas, faites ça, ça fera plaisir à l'algorithme. Du coup, aujourd'hui, je vous parle de ces ténébreux, charismatiques et magnétiques scorpions. Je vous donne plein de conseils sur eux et l'amour. C'est dans cette vidéo, restez avec moi, c'est tout de suite. Dans cette vidéo, je vais parler de l'archétype du scorpion de manière générale et son rapport à l'amour. Donc, je le rappelle, on a tous toutes les énergies du zodiaque en nous. C'est comme ça, c'est juste des accentuations, on va dire, les planètes et ce genre de choses. Et du coup, on est tous complexes. Et puis ce que je dis dans cette vidéo, c'est des généralités sur l'archétype du scorpion. Comprenez bien qu'on est tous plus complexes que juste des généralités, des stéréotypes. Mais on retrouve quand même des trucs assez intéressants et c'est pour ça que je choisis de vous parler de ça. Du coup, cette vidéo, elle va concerner les personnes qui ont signe solaire en scorpion, signe lunaire en scorpion, Vénus en scorpion, Mars en scorpion, important vu que c'est la planète du scorpion, et dans une moindre mesure, ascendant scorpion et Mercure en scorpion. Donc c'est toutes ces énergies-là. Je vous invite à aller regarder d'autres vidéos pour savoir quelle énergie correspond à quoi. Mais dans cette vidéo, je parle de manière générale des scorpions. Je vais vous donner quelques aspects techniques sur le scorpion pour commencer. Premièrement, l'élément qui régit le signe du scorpion, c'est l'élément eau. Donc l'eau, dans le tarot, c'est les coupes, c'est les émotions. C'est les émotions, l'intuition. Il y a une part de mysticisme. C'est un peu ces choses justement qu'on n'arrive pas forcément à mettre dans des limites claires justement parce que les émotions c'est un peu je me sens heureux, plus ou moins triste, mais peut-être je suis mélancolique, peut-être je suis plutôt nostalgique. En fait, les émotions c'est quelque chose de très fluide justement. C'est pour ça que c'est symbolisé par l'eau. Les autres signes qui sont d'éléments eau, du coup avec qui le scorpion partage le plus de choses en commun, c'est les cancers et les poissons. Mais vous verrez, c'est quand même des signes où il y a pas mal de différences. La planète qui régit le signe du scorpion, c'est Mars. Donc Pluton aussi. J'ai déjà dit que je vous ferai une vidéo sur Pluton, mais il faut que je travaille plus pour pouvoir vous faire quelque chose de bien. J'ai un peu des données conflictuelles sur ce signe. Mais en tout cas, Mars régit le scorpion, ça c'est clair. Donc Mars, c'est une planète masculine. C'est une planète qui parle d'agressivité, de sexualité, de sport, de compétition. La planète, c'est un peu le général qui réfléchit pas trop du soleil en fait. Le soleil, principe masculin. Donc déjà là, ça se différencie des deux autres signes d'eau parce que les deux autres signes d'eau, donc le cancer et le poisson, ont plutôt des énergies yin, féminines. Tandis que ça, le scorpion a une énergie quand même très martienne, vu que c'est Mars forcément. Et du coup, c'est déjà ça qui va les différencier avec ses partenaires. Et ensuite, pour finir, le scorpion, c'est un signe fixe parce qu'il est au milieu de sa saison, donc l'automne. Les 3 autres signes fixes, c'est le Verseau, le Taureau et le Lion. Et du coup, les signes fixes, en fait, c'est ceux qui, une fois qu'ils ont formé une opinion sur un sujet ou une fois qu'ils ont commencé un nouveau projet ou ce genre de choses, ils vont continuer. Ils s'obstinent beaucoup et ils sont très endurants. Et du coup, le scorpion, c'est un signe fixe d'eau régi par Mars. Ça, c'est déjà un peu le résumé qu'on pourrait faire du scorpion. Checkez ce temps de scorpion. Est-ce que c'est pas parfait pour tourner cette vidéo? La forêt, la brume. Aïe, 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 on se croira en automne. Aïe, aïe, le scorpion. Il y a tellement de choses à dire sur ce signe qui est pourtant symbolisé par le mystère et les choses un peu cachées, un peu ésotériques. Donc déjà, le scorpion et l'amour. Le scorpion, il représente la maison 8 en astrologie. Donc c'est la maison un peu des choses secrètes, des choses qu'il faut transmuter justement. Et c'est aussi la maison du coup de la sexualité. Donc forcément, sexualité et amour,
on est quand même dans une gamme assez similaire. Du coup, en fait, le scorpion, ce qu'il faut comprendre avec eux, c'est que c'est vraiment, dans le tarot, on le représente par la carte de la mort. La mort, c'est une carte, elle fait très peur dans le tarot, mais c'est pas du tout la carte la plus négative. Donc il y a d'autres cartes qui pourraient même plus annoncer la mort que la mort. Après, il faut voir le contexte autour des autres cartes. Mais en fait, dans le tarot, la mort, elle représente justement le phénix, en fait, qui va brûler, partir en cendres et renaître de ses cendres, justement. Donc ça, c'est la particularité du scorpion. D'ailleurs, il y a pas mal d'anciennes iconographies qui représentent le scorpion comme un phénix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez eux. C'est des personnes, en fait, le scorpion, il va vivre des situations. Souvent, son karma, ça va faire que c'est des situations qui sont quand même assez torturées, assez compliquées. Et du coup, en fait, le scorpion, il va devoir ressentir ses énergies sans se détourner le regard. On en revient, c'est fixe. Parce que le poisson et le cancer, eux aussi ressentent toutes les énergies, toutes les émotions, toutes les choses un peu paranormales et tout. Le scorpion, lui, il détourne pas le regard, justement. Le cancer, il va souvent se détourner son esprit en allant faire des autres choses, un peu en allant dans tous les sens. Et le poisson, lui, il se laisse vraiment porter par le courant. Du coup, forcément, les énergies, c'est fluide, ça change pas mal. Le scorpion, lui, il va devoir vraiment expérimenter ses énergies émotionnelles jusqu'au bout pour vraiment les comprendre, les intégrer et pouvoir grandir par-dessus. Ça, c'est la particularité du scorpion par rapport aux autres signes d'eau. Et du coup, en amour, forcément, vu que l'amour, c'est des émotions aussi, même si tous les éléments se retrouvent dans l'amour, parce qu'il y a aussi une part intellectuelle de l'amour, une part matérielle et une part passionnelle. La part émotionnelle du scorpion, c'est cette obsession. On en revient, Pluton, c'est la planète de l'obsession. Et du coup, les scorpions en amour, c'est vraiment un signe qui est très, très, très obsédé par des personnes. Et les gens vont être très obsédés par eux. Donc déjà, ça, c'est la base du scorpion. Le scorpion, il cherche la fusion. On pourrait dire la fusion à travers du sexe, mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose de vulgaire, justement, parce que le scorpion, il met vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à la fusion sexuelle. Le scorpion, c'est un signe très tantrique, justement, parce qu'il comprend que le meilleur moyen, en fait, de transmuter les énergies, sans faire des rituels de magie spéciaux comme ça, c'est le sexe, justement. Et du coup, le scorpion, il va vraiment rechercher un partenaire avec qui il correspond émotionnellement et avec qui il peut vraiment fusionner pour faire que transmuter leur énergie négative et ressortir grandi en fait de cet acte. L'autre signe qui est gouverné par Mars, c'est les béliers. Donc c'est un autre signe super, super passionnel et aussi qui est super sexuel du coup. Je vais vous expliquer la différence entre l'énergie martienne du bélier et du scorpion et comment ils abordent la sexualité. En fait, le bélier, c'est le signe de l'impulsivité. C'est le premier signe du zodiaque. Donc, son énergie mal canalisée, on le sait, le bélier, il est égocentrique, ou on va dire, il pense que à son désir. Du coup, en fait, le Mars du bélier, donc quelqu'un qui aurait Mars en bélier, le soleil en bélier ou ce genre d'énergie, l'énergie du bélier, en fait, c'est très rentre-dedans. Le bélier, c'est un signe cardinal. Les signes cardinaux, c'est ceux qui initient les saisons et qui initient les projets, les mouvements, les rencontres. Du coup, le bélier, en fait, il va être très pulsionnel. Il va avoir quelqu'un qui l'intéresse. Il va aller lui parler, il va aller sexualiser la rencontre, il va lui dire qu'il lui plaît, etc. Et il peut vraiment, de nouveau, dans l'énergie du bélier, mal canalisé, il peut vraiment multiplier les rencontres, en fait, juste parce qu'il se laisse porter par son désir et que quand il y a beaucoup de belles personnes, on peut avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de désir pour beaucoup de personnes différentes. Le scorpion, c'est différent. Parce que le scorpion, il est fixe. Donc ça va être une autre approche, en fait. Le scorpion, on le sait, c'est le signe du mystère. Donc ça revient à la maison 8. Du coup, en fait, les scorpions, en général, c'est des personnes très introverties, qui peuvent même avoir un peu un côté dark. C'est-à-dire, ils vont être dans leur coin, ils vont observer, ils vont pas dire grand-chose, mais on voit avec leur regard. Le regard, c'est le truc le plus important du scorpion, ou pour reconnaître quelqu'un qui a du scorpion dans son thème. Le scorpion, on voit qu'il juge tout le monde. On voit qu'il est dans son coin, qu'il regarde les gens, qui juge les mortels comme ça en train d'avoir une vie mondaine. Et en fait, il y a des personnes, en particulier le scorpion, il va les regarder différemment. Puis ça, on le sent. Croyez-moi, on le sent.
quand le scorpion il vous regarde parce qu'il veut vous pécho ou qu'il est intéressé, c'est un regard différent, c'est un regard vraiment hypnotiseur justement. Et c'est un regard qui perce les tréfonds de votre âme. Et du coup, le scorpion, en bon signe fixe, il va se faire un plan. Et en fait, ce plan, après, il va le suivre pour pouvoir avoir le fruit de son désir, justement. Et du coup, il y a un ami à moi, scorpion, qui m'a dit un truc super beau une fois, justement. On parlait justement de l'astrologie, du scorpion, de sa propension à kiffer le sexe, à aimer les relations fusionnelles, justement, et son magnétisme. Et ce qu'il m'a dit de très intéressant, en fait, c'est que ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le scorpion, il est dark. Donc, que ce soit en vrai ou que ce soit en astrologie. Et du coup, le scorpion, on va le voir dans le coin de sa pièce, on va voir qu'il est assez torturé. On va voir que on a envie de savoir qu'est-ce qu'il torture, on a envie de savoir pourquoi il est comme ça. Comme les scorpions en vrai, le scorpion, c'est quand même un peu un mélange entre un crabe, une araignée, mais en même temps, ça a du poison. C'est quand même assez complexe comme animal, même si c'est tout petit. Et du coup, en fait, le scorpion, on sait qu'il pique, donc on va pas forcément aller vers lui. Tout comme le scorpion, on sait qu'il kiffe le sexe, on sait qu'il est très chasseur un peu. Du coup, on va un peu... on sait, on veut pas être trop facile, c'est souvent ça un peu en amour et en séduction, on veut pas être une proie trop facile. Et du coup, on va pas forcément direct aller vers le scorpion, parce qu'on sait que le scorpion, il est prêt à nous piquer avec sa queue. Mais du coup, ce que le scorpion il fait, ce que mon ami m'a raconté, que j'ai trouvé que c'était une très belle analogie, c'est qu'en fait, le scorpion, il peut se mettre à côté d'une très jolie fleur qui a l'air très innocente. Et ensuite, nous, en tant que bon petit papillon, on va venir, on va éviter le scorpion et on va aller butiner dans la fleur. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le scorpion, il a piqué la fleur avant pour mettre son poison, ou on va dire sa potion magique qui nous rend amoureux, dans la fleur directement. Donc le scorpion, il peut utiliser des manières détournées pour nous séduire. Ça, c'est l'analogie qu'il faut garder en tête quand on pense à ces scorpions. La sexualité, c'est vraiment un des besoins primaires du scorpion. Mais c'est pas pour autant qu'il va forcément multiplier les partenaires. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre de l'énergie du scorpion. Déjà, je vais reprendre l'analogie que j'avais faite dans la vidéo sur le taureau, l'opposition entre le taureau et le scorpion. J'ai appelé cet axe l'axe de la possession. Donc déjà, le scorpion, il veut posséder les gens. Là où le taureau, il veut posséder des biens matériels, le scorpion, il veut posséder le cœur des personnes. Donc c'est vraiment des personnes très obsessionnelles qui vont se mettre cet objectif. Waouh, ça c'est ma proie. Et puis je vais vraiment occuper ses rêves, ses esprits et ses fantasmes. Ça c'est le but du scorpion. Parce que lui-même, il va être obsédé des gens dont il est amoureux. Il ou elle est amoureux, évidemment, ça va dans les deux sens. Et du coup, le scorpion, il va pas multiplier les partenaires. Souvent, le scorpion, s'il n'a pas un bon partenaire, alors évidemment, comme je dis toujours, ça peut être différent selon les autres énergies. Mais en général, le scorpion, il a remarqué que les plans cul et les relations éphémères un peu comme ça lui va pas en fait. Parce qu'il a vraiment besoin d'être au centre de l'attention de quelqu'un, au centre de son cœur, on va dire. Et il y a le côté fusionnel. Le scorpion fusionne avec les personnes avec qui il passe du temps. Et du coup, ce que les scorpions ils peuvent réaliser au bout d'un moment, c'est que justement, en fait, les dates Tinder avec des gens qu'ils connaissent pas, bah déjà, c'est très impersonnel, c'est pas du tout romantique. Du coup, c'est pas forcément ce qui va le plus les intéresser, en fait. C'est un peu triché pour eux. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est de nouveau, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, les scorpions, ils sont super tantriques, en fait. Du coup, forcément, quand ils vont coucher avec un partenaire, ou même juste tomber amoureux, passer du temps, en fait, ils vont vraiment fusionner avec leurs émotions. Et du coup, les scorpions, c'est vraiment un signe qui a de la peine à séparer justement le sexe et les émotions, voire même c'est impossible pour lui. Du coup, le scorpion, il va avoir des mauvaises expériences sexuelles en fait. Parce que s'il couche avec les mauvaises personnes, ou avec une personne qui avait des autres intentions que ce qu'il a dit, ou une personne justement qui a aussi torturé un peu, il va vraiment bouffer cette énergie-là. Et puis très vite, le scorpion, il va comprendre que c'est pas ce qu'il veut justement. Il veut pas servir de purge karmique à toutes les personnes avec qui il couche. Contrairement au poisson, par exemple. Le poisson, il a beaucoup moins de problèmes à coucher avec un partenaire justement pour
aider le partenaire à aller mieux, c'est le côté infirmier du poisson. Le scorpion, il a plus de peine avec ça justement parce que il va beaucoup bouffer les énergies de l'autre et c'est quelque chose qui peut rester longtemps avec lui en fait. Et que de nouveau, on en revient, le scorpion, il vit les choses très intensément, pardon pour ma voix. Et du coup, il va se retrouver plutôt comme le cancer justement, à avoir peu de partenaires, mais une fois qu'il a trouvé son partenaire, s'accrocher à lui justement et aller le plus loin possible dans la relation. Au quotidien, en fait, le scorpion, c'est vraiment quelqu'un de très aimant pour sa famille et ses proches. Donc ça, c'est quelque chose de primordial pour lui, justement. Le scorpion, je l'ai déjà dit, lui, ça lui suffit d'avoir 5 personnes sur qui il peut compter. Allez, même 3, ça va bien, hein. Vraiment des personnes, peut-être un ou deux meilleurs amis, son partenaire, sa famille. Et après, ça va plus ou moins s'arrêter là. Le scorpion, il n'a pas de problème à avoir très peu de personnes proches et fermer totalement son monde à toutes les autres. Quitte à être antipathique pour qu'on lui foute la paix, justement. Ça, c'est quelque chose de vraiment basique du scorpion. Mais du coup, il faut comprendre qu'avec son partenaire, il va pas être comme ça. Avec son partenaire, il peut se montrer beaucoup plus chaleureux, il peut se montrer très protecteur. Alors là, je vous le dis clairement, les scorpions, faites pas chier à leur partenaire ou faites pas je sais pas quoi, parce que le scorpion, il a pas de problème à commettre un meurtre, ça, ça je vous le dis. En plus, il est mystérieux et puis discret, du coup, personne ne saura que c'était lui, personne ne remarquera et tout. Donc voilà, faites attention, déjà, agressez personne, tout court en fait, donc je vais m'arrêter là, agressez personne, mais surtout, agressez pas le partenaire d'un scorpion, parce que là, ça va être des malédictions sur 10 générations qui vont tomber sur vous. Le scorpion, il est très protecteur et le scorpion aussi, il aime beaucoup gâter son partenaire de cadeaux. Le scorpion, c'est vraiment important pour lui que son partenaire se dise pour rien au monde, j'aimerais être avec une autre personne que mon partenaire scorpion. Donc le scorpion, il va vraiment mettre son partenaire sur un piédestal. Ça, c'est clair. Par contre, il va le mettre sur un piédestal, mais il va être honnête avec lui. Donc le scorpion, que ce soit en amitié ou en amour, mais là on parle d'amour, il va pas vous laisser partir avec du bullshit. Donc j'ai fait une vidéo sur les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est des faux culs un peu. J'ai beaucoup d'énergie Gémeaux, donc je le dis un peu en rigolant. Le Gémeaux, il peut être sympa avec vous pour être sympa avec vous. Puis peut-être il a remarqué votre plus gros défaut, parce que tout le monde le remarque. Mais c'est pas lui qui va vous le dire. C'est pas lui qui va avoir la conversation difficile avec vous pour vous expliquer quelque chose. Le Scorpion, il l'aura. Et d'ailleurs, c'est un de ces signes qui montre justement qu'il a confiance en vous. Il attend la même chose de vous. D'ailleurs, ça, c'est un petit tips. Pour avoir le cœur d'un scorpion, il ne faut pas faire le faux cul avec lui. Il ne faut pas faire le faux cul. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut être honnête. Donc, si le scorpion, il fait de la merde, déjà, il va le savoir parce que le scorpion, il est très self-conscious, comme on dit ça. Il voit beaucoup son comportement. Il a beaucoup de recul sur son propre comportement, en fait. Et du coup, si vous lui dites « Ah ouais, mais bon, là, mec, t'as juste fait chier, faudrait dire merci des fois quand on t'aide, au lieu d'être toujours dark comme ça. » Si vous lui dites sincèrement, il va vraiment vous respecter. Parce que la plupart des gens, ils ont peur de parler clairement au scorpion, à cause de sa vibe un peu ténébreuse, voire martienne, donc presque agressive en fait. Et en plus, bah, la colère d'un scorpion, c'est assez chaud, quand ça se réveille vraiment. Du coup, les gens, ils ont peur souvent de dire ce qu'ils pensent au scorpion. Par contre, ceux qui le font, ils vont vraiment attirer la confiance du scorpion parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est bien », parce que le scorpion, il sait que la vie, c'est pas tout rose, qu'il y a du rose, il y a du noir, et puis que du coup, en fait, si on n'est pas honnête l'un avec l'autre, les uns avec les autres, on peut pas grandir, on peut pas justement transmuter ses énergies comme le scorpion aime si bien le faire. Du coup, le scorpion, il a besoin d'un partenaire qui puisse lui dire les choses de manière honnête. Et surtout qui lui cache rien. Parce que déjà, le scorpion, c'est un détective privé. Du coup, le scorpion, il va rien vous dire. Mais si vous faites un truc dans son dos, il va l'apprendre. Et il va vous tester. Il va faire « Ah, du coup, t'étais où hier soir ?»« Ah, hier soir, j'étais avec des amis. »« Ah, ok, pas de souci. » Il va garder parce qu'il sait que c'est un mensonge. S'il a fait son enquête et tout, il vous a suivi comme un obsessionnel.
il ou elle vous a suivi comme un obsessionnel, il saura que vous avez menti et il va garder une vengeance. Je vais finir ce segment sur la vengeance. La vengeance du scorpion, c'est assez hardcore. Donc le scorpion, il n'a pas de souci à justement garder quelque chose pour lui, un bon moment, pas le laisser transparaître, rester dans son truc. Peut-être vous sentirez qu'il y a un petit truc qui va pas, mais il va vous faire non, non, t'inquiète pas, ça va bien. Et un jour, si vous l'avez trahi, il va se venger, mais la douleur que vous lui avez fait ressentir en le trahissant, il va vous la faire ressentir fois 10. Il ou elle va vous la faire ressentir fois 10. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, trompez pas un scorpion, que ce soit coucher avec un autre partenaire ou ce genre de choses. Et mentez-lui pas, parce que c'est presque la même chose pour lui, en fait. Il ne faut pas lui mentir, il faut être honnête. Parce que s'il apprend que vous n'êtes pas honnête avec lui, la vengeance du scorpion, c'est quelque chose vraiment que je vous conseille d'éviter dans votre vie. Le type de partenaire que les scorpions vont apprécier, il y en a deux. Déjà, les premiers, ça va être les personnes pures. Donc pures d'intention, on va dire. Donc le scorpion, il a la fatalité en lui. Du coup, il ne recherche pas une femme fatale ou un homme fatal, parce qu'il l'a déjà. Il cherche un homme ou une femme vitale. Ça, c'est très, très important. Pour justement contrebalancer son côté axé sur la mort, en fait. Donc le scorpion, il va adorer les personnes qui sont pures, c'est le mot que j'ai vraiment en tête. C'est ce côté un peu justement qui voit les choses du côté positif. C'est les personnes qui comprennent que dans la vie, il y a des vices, il y a la violence, il y a la négativité, la malveillance. Mais c'est des gens qui choisissent de faire de leur objectif de vie justement tout l'inverse. Donc d'être bienveillant avec les autres, de pas mentir, de pas s'inventer des vies, d'être gentil, d'être concentré sur le positif. Donc ça, c'est des gens que le scorpion va adorer, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Donc les hommes sensibles, par exemple, pas mal de femmes pourraient avoir des problèmes avec ça, forcément, parce que c'est une sorte de contrebalance. Les femmes scorpionnes vont adorer les hommes sensibles. Donc typiquement, il y a pas mal d'hommes sensibles, ils pourraient se dire ah, je dois réprimer ce côté de moi, parce que c'est pas très masculin, ça le fait pas trop. Pas avec les scorpions, justement. Si vous êtes un homme sensible et que justement vous l'acceptez et vous n'avez pas peur d'être sensible, le scorpion, il va vouloir protéger, la scorpionne va vouloir protéger votre sensibilité. Et évidemment, ça marche aussi avec un homme scorpion et une femme sensible, mais on va dire que c'est plus courant que la femme soit plus sensible que l'homme en général. Du coup, le scorpion aussi, l'autre type de personne qui va apprécier, c'est les personnes qui sont pas dans le bullshit et qui sont dans le concret. Parce que le scorpion en fait, il aime pas trop en fait, tout ce qui va être superficiel. Le scorpion, c'est un signe, il aime bien les choses concrètes de la vie. Donc typiquement, le premier archétype, c'est plutôt l'archétype eau. Le deuxième, c'est l'archétype terre. Donc les gens qui ont la tête sur les épaules, les gens qui font pas de blabla pour faire du blabla pour rien. Et les gens aussi sur qui on peut compter. Le scorpion, on peut compter sur lui. Vraiment, si vous êtes un des proches du scorpion, vous pourrez compter sur lui. Il peut vous donner tout son argent. Il peut même vous donner plus d'argent à vous que lui ce qu'il dépense. Il peut sacrifier des choses pour lui, des plaisirs pour lui, ce genre de choses, pour vivre très très simplement, si ça lui permet de rendre heureux les gens qu'il aime, les gens qui comptent pour lui. Mais le scorpion aussi, c'est par ses actions il sera là. Donc le scorpion, il se pointe. Le scorpion, il vous donne un rendez-vous, il va pas flake. Et puis faut pas poser un lapin à un scorpion parce que il a une grande passion. Mais si en fait il vous propose justement, il se met à jour un peu et il vous propose quelque chose, il propose par exemple que vous le voyez ou quelque chose comme ça, faut pas lui poser un lapin ou montrer du signe de désintérêt ou même un peu tester sa volonté. Parce que ça c'est des comportements, le scorpion il va pas du tout aimer. Donc on est entre adultes, si le scorpion il vous montre son intérêt, il faut montrer votre intérêt pour le scorpion aussi. Il faut pas faire un peu semblant tous ces petits jeux de manipulation qu'on fait de nos jours. Faut pas faire ça avec le scorpion parce que son intérêt, il va disparaître d'un coup. Hein. Le scorpion, c'est si je viens vers toi et que je te fais comprendre que tu me plais, t'as pas intérêt de jouer à ces petits jeux. Le scorpion, c'est un signe très discret aussi, je l'ai déjà dit. Du coup, en amour, pareil. Le scorpion, même s'il est très beau, même si les scorpionnes, elles sont très belles aussi, il faut comprendre que c'est pas forcément le signe
qui va aimer être, comme j'avais utilisé l'expression dans une autre vidéo, trophy wife ou trophy husband. Ça, le scorpion, il aime pas. Le scorpion, il aime bien que ce que vous fassiez, ça reste entre vous. Il va pas trop aimer que vous le racontiez à tout le monde. En mode, t'as vu, celle-là, je l'ai pécho et tout. Ça, c'est le genre de comportement pas du tout pour les scorpions. Donc, il faut être très respectueux à ce niveau-là. De la même manière, bah forcément, si c'est votre femme ou votre mari, bah oui, il va sortir vous tenir la main. Mais le scorpion ou la scorpionne, il va pas se faire beau en public une fois qu'il a un partenaire. Donc ça peut être typiquement le genre de personne. Donc, shout out à une de mes ex-scorpionnes qui avait du scorpion. Mais ça va être le genre de personne qui va venir chez vous comme ça, avec un gros pull, un baggy et tout. Mais du coup, pour pas se faire beau pour les autres et tout. Mais par contre, une fois qu'il arrive chez vous, il ou elle arrive chez vous, là en l'occurrence c'était une fille, bah dessous c'est toujours des sous-vêtements rouge pulpeux, des porte-jartelles, des trucs un peu, des combinaisons un peu sexy comme ça. Donc ça, c'est typiquement l'énergie du scorpion. Ça va pas être show-off. Ça va pas être quelqu'un qui va faire des énormes, qui va vous rouler des galoches à des soirées devant tout le monde en fait. C'est des gens qui sont assez discrets et réservés. Par contre, dans la vie intime, là, c'est justement là qu'ils vont faire ressortir leur côté martien en fait. Et ce côté martien, il est important pour eux parce que comme je l'ai dit, ils vont vraiment donner de l'importance au fait que leur partenaire soit obsédé par eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour le scorpion. Le scorpion, il veut que vous vous couchiez en vous disant « Putain, c'est quand que je revois mon scorpion, c'est quand que je revois ma scorpionne. » Donc le scorpion, il n'a aucun souci à avoir un partenaire dépendant affectif de lui. Ça peut même être un de ses défauts. Du coup, justement, en parlant de ses défauts, la dépendance affective, ça peut vraiment être un des problèmes du scorpion. Parce que de manière intuitive, c'est ce qu'il ou elle va chercher. Et forcément, s'il trouve un partenaire qui cherchait aussi un peu ça, surtout si c'est des personnes jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le genre de problème que peut créer la codépendance, bah ça va être quelque chose que justement ça va arriver. Donc le scorpion, il va prendre quelqu'un, il va être hyper obsédé par cette personne, l'autre personne va être obsédée par elle. Et en fait, déjà ils peuvent s'enfermer dans le couple. Donc ça peut être un des défauts du scorpion, c'est qu'il n'aura pas trop cette énergie sociale à vouloir justement rencontrer des autres personnes, faire des soirées, faire ce genre de choses. Il va aimer justement être très intime. Mais l'autre problème en fait, ça va être que, bah, je donne un exemple, c'est que si vous avez un partenaire scorpion et que vous n'avez pas le permis, bah, le scorpion il va vous conduire. Il va pas hésiter, il va dire non pour toi t'inquiète je te conduis. Et du coup il va vous conduire un peu partout, il va vous dire ça me dérange pas, il ou elle d'ailleurs, ça me dérange pas. Mais le problème, c'est que vous ferez jamais le permis du coup. Parce que vous avez toujours quelqu'un qui vous conduit partout. Puis ça, c'est un problème qu'on peut retrouver dans 50 autres trucs. Ça peut être, elle vous fait à manger, vous savez pas faire à manger. C'est pas grave, elle veut pas que vous appreniez comme ça, vous allez faire. Il ou elle, évidemment. Vous allez rester dépendant. C'est un peu une volonté du scorpion. Le scorpion, il va pas vous laisser justement devenir quelqu'un de très indépendant dans son monde et tout. Donc, il va aimer faire les choses pour vous. Et du coup, cette dépendance, elle peut aussi avoir un autre problème, c'est d'un point de vue émotionnel. Donc là, on en revient, c'est quelque chose d'assez énergétique en fait. Mais c'est que le scorpion avec son partenaire, ils peuvent en arriver à un point où justement, ils ne peuvent pas séparer les émotions de l'un et de l'autre. Et du coup, ça peut être un problème parce que s'il y en a un qui est triste, l'autre il sera forcément un peu triste aussi. S'il y en a un qui est heureux, bon l'autre il sera heureux, c'est pas plus mal, mais... Le problème justement, c'est dans ce genre de relation codépendante, on peut en arriver à dire des choses du style je me sens triste, c'est à cause de toi, parce que tu me prends dans ton émotion. Ça, c'est un truc de codépendant à dire, parce qu'on est tous maîtres de nos propres émotions, et du coup, il ne faut pas commencer à rendre les autres responsables de ces dernières. Ça peut être un défaut qu'on retrouve chez les personnes du signe du scorpion, justement. Ça va être cette fusion émotionnelle. Si elle est faite avec les mauvaises personnes ou si elle est faite dans des couples qui sont un peu en train de faire une spirale négative, dans des comportements autodestructeurs, parce que le scorpion a aussi beaucoup de comportements autodestructeurs, ça peut être une relation qui est tellement passionnelle que ça peut être dur pour les deux personnes justement d'en sortir et de grandir par-dessus.
Et du coup, ça, c'est vraiment un des aspects négatifs du scorpion. Ça va être quand l'obsession, elle va dans le mauvais sens et qu'on n'arrive pas à sortir d'une relation qui devient toxique. Puis souvent, ça finit pas mal en drame, hein. Ça, c'est du vécu aussi, hein. Je finirai cette partie de la vidéo par vous parler de la sexualité de manière plus précise du scorpion. Donc là, ça parle de toutes les énergies en scorpion, mais je dirais principalement des gens qui ont Mars en scorpion. Mars en scorpion, moi quand je vois ça dans un thème astral, j'ai un petit côté qui rigole parce que je vois la personne et je suis là, Mars en scorpion, t'inquiète, t'inquiète. Je comprends certains aspects de ta vie. Donc en fait, le scorpion et la sexualité, ça va beaucoup reposer sur des jeux de pouvoir. Donc je l'ai dit, il y a aussi tout le côté émotionnel qui est super important pour le scorpion. Mais il va y avoir aussi un côté de domination. Ça, il faut le comprendre. Le scorpion, il va adorer dominer son partenaire. Donc évidemment, ça peut être tous les trucs de bondage, toutes ces choses-là un peu. Que d'ailleurs, le scorpion, ou par exemple les scorpionnes aussi, surtout dans ce sens-là, mais ça peut être dans tous les sens évidemment. Mais une scorpionne, elle peut très bien d'abord vous proposer de se faire attacher. Parce que son plus grand désir, c'est de vous attacher vous. Puis du coup, elle sait qu'elle va vous mettre d'abord en confiance. Puis de manière générale, en fait, le scorpion, il sait qu'il faut d'abord commencer par faire plaisir à l'autre pour après pouvoir faire les choses que ça lui fait plaisir. Et le scorpion, c'est quelque chose qu'il va adorer. De nouveau, c'est des généralités, prenez-le pas mal si c'est pas votre cas, hein. Chacun sa vie, chacun son chemin. Mais le scorpion, c'est un truc qu'il va souvent faire. Donc le scorpion, il va comprendre qu'est-ce que c'est qui est important pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de douceur, il va vous apporter cette douceur. Si vous êtes quelqu'un qui aime prendre le temps, il va prendre le temps. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les prélis, il va vous faire des prélis. Mais en fait, le but du scorpion, c'est d'être votre meilleur coup. Le meilleur coup de l'histoire pour vous. Et du coup, une fois qu'il aura ça, bah souvent on se fait tellement exploser la tête par les gens qui ont de l'énergie de scorpion dans leur vie sexuelle. Vous allez tout accepter, hein, parce que là, l'autre personne vous a mis tellement bien, justement, que pour vous, il n'y aura pas de problème de faire ses fantasmes à elle. Parce que à elle ou à lui, évidemment. Donc, voilà, moi, j'ai découvert ma sexualité avec une fille qui avait Mars en scorpion. Puis, bien qu'elle était plus jeune que moi, oh là là, alors là, moi, j'étais pas prêt en petit cancer, tout sage et tout. Mais finalement, on a fini par faire vraiment des énormes dingueries parce qu'elle m'a mis en confiance, justement. Parce que vraiment, elle s'est offerte à moi. Et après, c'est ce qui m'a fait me dire, non, mais cette fille, elle est tellement incroyable au pieu. Moi, je fais n'importe quoi qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Parce que justement, je me suis senti vraiment valorisé. Puis le petit exemple personnel, je pense qu'on le retrouve souvent avec cette énergie du scorpion. C'est ça, le scorpion, il a vraiment besoin de se dire qu'il a été le meilleur coup de votre vie. Et il peut d'ailleurs très mal le prendre si après une séance de sexe où il vous a tout donné, il ou elle vous a tout donné, vous n'êtes pas trop satisfait et tout. Donc ça, le scorpion, il va le prendre vraiment dans son ego. Je sais pas s'il y a grand chose que le scorpion peut plus prendre dans son ego. Et du coup, je vais quand même donner un petit truc. Parce que si pour moi, ça s'est bien passé, c'est pas le cas toujours. Donc je vais dire à tous mes potos et puis filles potos qui regardent cette vidéo, si vous avez une dominance en scorpion, faites bien attention, comme je l'ai dit, de vous assurer que vous faites du bien à votre partenaire en fait. Parce que des fois, l'énergie du scorpion, quand elle se déchaîne en fait, ça peut être vraiment, vraiment violent en fait. Et il faut être sûr que l'autre personne, elle soit prête à accepter ça. Donc moi en tant qu'homme, on m'a déjà fait du mal en fait parce que l'autre personne était trop déchaînée. Du coup, j'imagine même pas à l'inverse si c'était un homme scorpion qui se déchaînait sur une femme. Faut faire très attention, ou sur un autre gars d'ailleurs. Faut faire très attention à l'énergie du scorpion. Il faut être sûr que vous vous contrôlez quand même un peu. Parce que quand c'est déchaîné, ça peut être too much, too much. Donc toujours une bonne communication. Mais comme j'ai dit, en général, les scorpions, ils savent faire. Je terminerai cette vidéo sur quelques signes qui sont compatibles ou un peu moins compatibles avec le scorpion. Comme dans toutes les vidéos du Zodiaque et l'amour, je commence par son opposition, le taureau, tout en rappelant que j'ai déjà fait une vidéo spécialisée sur l'opposition taureau-scorpion. Le taureau, c'est vraiment un très bon partenaire pour le scorpion parce qu'on est dans un couple Vénus-Mars, donc le principe féminin et le principe masculin. Donc là où le taureau,
il est tranquille, il broute son champ, il fait les petits plaisirs de sa vie, il regarde vite fait un petit Netflix par-ci par-là. Le Scorpion, lui, il voit ce taureau magnifique, il se dit, il est à moi, il va, et puis il lui amène toute sa passion, tout cet instinct de chasse un peu. Et le taureau qui d'habitude aime bien être tranquille comme ça, le Scorpion, il arrive justement à le faire bouillonner, à le faire un peu plus sprinter, on va dire, surtout d'un point de vue sexuel par rapport aux courses d'endurance qu'il fait d'habitude. Et du coup, le taureau, il va apporter au Scorpion de la stabilité, que ce soit matériel ou que ce soit le fait qu'il est très fidèle et aussi émotionnel. Le taureau, il se laisse pas trop dévier dans ses émotions en fait. Et en plus, le taureau, il a toute une fibre artistique que le Scorpion n'a pas nécessairement en fait et qui va beaucoup lui plaire. Donc taureau, Scorpion, super beau couple, mais comme j'ai dit, j'ai fait une autre vidéo où je reviens plus en détail sur l'opposition. Les autres signes de terre sont très compatibles avec le Scorpion aussi. Donc si je commence par le Capricorne, en fait, le Scorpion, il va adorer l'ambition du Capricorne. Il va adorer son drive, il va aimer le côté, je sens que le Capricorne, il est aussi très fidèle, très traditionnel. Lui aussi, il a besoin de temps pour être sûr si son partenaire c'est le bon. Et du coup, le Capricorne, souvent, il va voir, ah, ce Scorpion, c'est un signe d'eau, il a quelque chose qui me manque, il est ultra passionné, il est vraiment guidé par ses émotions. Mais le Capricorne, il peut préférer le Scorpion au Cancer et au Poisson, parce que le Scorpion, il a plus sa vie, on va dire, entre ses mains, en fait, il est plus fiable et tout. Donc le Capricorne, il va pas, ça va pas lui déranger d'investir dans une relation avec un Scorpion. Le Scorpion, c'est un des meilleurs signes pour faire fondre la glace de ces Capricornes. Ensuite, il y a la Vierge, le dernier signe de terre. Du coup, la Vierge, en fait, ça va être aussi un très bon couple avec le Scorpion. De nouveau, on est dans cette opposition terre et eau. On sait, l'eau, ça fait pousser la terre. C'est ce qui permet à des belles plantes de pousser, en fait. C'est la combinaison des deux. Du coup, la Vierge va adorer la profondeur émotionnelle du Scorpion et cette profondeur passionnelle. La Vierge est plus détachée de ses émotions, du coup, elle ne l'aura pas forcément. Et de l'autre côté, le Scorpion, il va adorer la Vierge, déjà parce que c'est quelqu'un de dévoué, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un de très dévoué qui va aimer se donner à son partenaire. Donc, notamment sexuellement, ça va très très bien. Vierge-Scorpion, c'est un des meilleurs couples sexuels du zodiaque. Et ensuite, le Scorpion, il peut tomber amoureux de ce côté un peu pur de la Vierge. Côté pur qui n'est pas toujours le cas, on va le dire aussi. Et du coup, le Scorpion peut vraiment tomber amoureux du côté pur de la Vierge. Ensuite, je dirais aussi encore un autre signe, je vais le dire maintenant. Les Béliers, ça peut très bien aller avec les Scorpions d'un point de vue sexuel, parce que c'est deux signes qui sont régis par Mars. Donc, niveau relation de couple, il y a beaucoup de différences entre les deux. Donc, je vais le mettre dans une catégorie à part. Mais sexuellement, Bélier, Scorpion, c'est sûrement le couple le plus intense du zodiaque. Donc les Scorpions que je connais qui ont sorti avec des Béliers, ils racontent des anecdotes où ça finit en sang, avec des morsures, des griffures. Et puis vraiment, c'est très, 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 très chaud. Donc je les mets dans la catégorie compatible sexuellement, mais pas compatible dans la vie de couple en fait. Deux autres signes qui sont vraiment, vraiment super cool pour le Scorpion, ça va être les deux autres signes d'eau, donc le Poisson et le Cancer. Le Poisson, un peu comme la Vierge, il va dégager une certaine pureté, une certaine innocence en fait, qui va beaucoup plaire au Scorpion. Le Scorpion, il va adorer prendre un partenaire Poisson qui a l'air un peu naïf dans son monde comme ça, un peu toujours dans ses émotions, tout tranquille et tout. Et le Scorpion, il va vouloir l'attraper dans son filet. Et d'ailleurs, c'est une des personnes le plus capables de stabiliser un Poisson justement. Et du coup, là où le Poisson, il va être très candide, mais il se laisse un peu... il est très mutable en fait, voire neptunien justement, ça veut dire qu'il est toujours un peu tête en l'air et tout. Le Scorpion, il va le ramener plus dans le concret. Il va plus le ramener dans une direction choisie. Et du coup, ça, c'est quelque chose que le Scorpion peut apporter au Poisson. En plus d'une énorme passion, donc c'est deux signes aussi qui sont très sexuels. Et du coup, ils vont beaucoup s'entendre à ce niveau-là. En plus, le Poisson... Lui, ce qu'il va pouvoir aussi apporter au Scorpion, c'est ce côté justement où le Poisson, il est hyper empathique. Donc le Poisson, il est vraiment à même de comprendre tout le côté ésotérique et puis toutes les émotions sombres du Scorpion. Le Poisson, il va pas les juger, il sait que ça fait partie de la vie et il peut même être fasciné par elle. Donc,
Poisson, Scorpion, super beau couple. Je vais désormais vous délivrer le couple le plus compatible des 144 couples qu'il y a en astrologie. C'est le couple Cancer-Scorpion. Et il n'y a aucun biais dans ma réponse. C'est surtout pas parce que moi-même je suis Cancer et que quasiment toutes les filles avec qui j'ai été intime avaient du Scorpion dans leur thème astral. Ça n'a rien à voir avec ça, on va le dire clairement. Du coup, le couple Cancer-Scorpion, super compatible. Déjà parce qu'on a deux créatures aquatiques avec des pinces. Donc forcément, ils se comprennent, ils se ressemblent beaucoup dans plein d'aspects. Donc deux personnes qui sont principalement guidées par leurs émotions. Le Scorpion, il est fixe. Donc ça aide beaucoup la girouette émotionnelle qu'on est les Cancers. Parce que forcément, guidé par la Lune, un jour on est super content, on est un peu comme des gamins, on est hyper radieux, on sourit, on peut le cacher à personne. Et un autre jour, on va être un peu dans notre carapace, nostalgique, tourné vers le passé, à penser à nos ex. Et du coup, le Scorpion, il arrive dans l'histoire, dans l'équation. Et déjà, il peut nous poser. On a quelqu'un vers qui mettre toutes nos énergies de soins et d'affection et tout ça. Et en plus, les Cancers, notre plus grande peur, c'est d'être abandonné. Le Scorpion, il va jamais abandonner une de ses proies. Parce que s'il est vraiment passionné avec vous, bon, je dis jamais, on se comprend. Hein. Je pars en absolu pour le côté dramatique. Mais le Scorpion, c'est le signe le plus fidèle et c'est le signe le plus obsessionnel. Du coup, vraiment, le Scorpion, il va pas vous lâcher. Puis ça rassure les petits Cancers, justement, qui ont peur d'être abandonnés. Et en plus, le Cancer, on peut rien lui cacher émotionnellement. Parce que le Cancer, il est moins ouvert que le Poisson à ce niveau-là. Mais il a vraiment cette énergie d'empathie qu'il peut avoir envers son partenaire. Donc, il va comprendre les phases émotionnelles que le Scorpion passe. Et le Cancer, ça va pas trop lui déranger. Le Cancer, il va se dire, bon, t'es dark, mais c'est pas grave, je vais te faire des chatouilles, tu vas rigoler, ça ira mieux. Du coup, ça, c'est gros aspect. En plus, le Cancer, forcément, c'est un signe qui est très pur, très enfantin. Et ça, le Scorpion, ça va lui aiguiser son instinct de protection. Et en plus, le Cancer, c'est un signe qui est plus câlin que sexuel, on va dire. Mais justement, avec le Scorpion, l'eau du Cancer, elle peut bouillir aussi. Et même si le Cancer, c'est un signe assez réservé, au fond, il y a le but de faire plaisir à son partenaire. Du coup, une fois que le Cancer, il se sentira vraiment en sécurité, il va pouvoir s'ouvrir sexuellement à la passion du Scorpion. Et le Scorpion, il va vraiment se féliciter d'avoir réveillé cette passion dans un signe si pur comme le Cancer, justement. Donc, beaucoup de câlins en prévision. En plus, c'est deux personnes qui sont très casanières et qui ne sont pas forcément très sociales. Dans le sens où elles n'ont pas besoin de faire beaucoup d'activités, de tout le temps voir des gens et tout. Par contre, quand même, faites attention à la codépendance, Cancer et Scorpion, parce que justement, vous pouvez finir par beaucoup dépendre l'un de l'autre et vraiment trop fusionner vos mondes émotionnels en fait. Donc ce que l'un ressent, l'autre va finir par le ressentir aussi. Et ça peut être très fort. Donc Cancer, Scorpion, il y a souvent des connexions médiumniques, des connexions dans les rêves, ce genre de choses. Un peu on va penser à l'autre, l'autre il va penser à nous. Il y aura une connexion un peu comme ça. Donc faites attention à la codépendance parce que ça peut très mal finir. Les couples de codépendance entre un Cancer et un Scorpion, souvent dans les jeunes années, ça arrive souvent. Après ça casse dans le drame et c'est dommage. Donc faites attention à ça. N'oubliez pas d'apprendre à être d'abord maître de vos émotions vous-même avant d'attendre de quelqu'un d'autre de vous aider à ce niveau-là. Mais une fois que c'est fait, Cancer Scorpion, c'est un couple vraiment fusionnel qui se comprennent, donc un des meilleurs de tout le zodiaque. Je finirai par deux signes qui sont moins compatibles que les autres avec le Scorpion, même si je répète encore une fois et encore une fois, tous les signes peuvent être compatibles entre eux parce qu'on a plein d'énergie, donc peut-être vous vous retrouvez pas là-dessus, mais vous avez des signes lunaires qui sont compatibles ou ce genre de trucs. Et en plus, en fait, l'incompatibilité, c'est juste comprendre qu'il y a des points assez essentiels aux deux qui sont contradictoires. Mais si c'est su, en fait, on peut passer par-dessus et travailler là-dessus avec une bonne communication. Les deux signes qui sont moins compatibles avec le Scorpion que les autres, ça va être le Gémeaux et le Verseau. Donc déjà, je vais commencer par le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est toujours d'humeur légère, qui aime pas prendre les choses trop au sérieux et qui aime beaucoup parler beaucoup
pour montrer que justement il est très intelligent. Et ça, c'est que des choses que le scorpion, il déteste. Le scorpion, il déteste le blabla inutile. Le scorpion, il est introverti. Le gémeaux, il a besoin de toujours être entouré de gens pour leur raconter sa vie. Et du coup, en plus, le scorpion, lui, il est dark. Il y a des moments, il a juste envie d'être dans son coin et de dire la vie c'est nul, la vie c'est nul. Le gémeaux, il déteste ça parce que le gémeaux, lui, il va toujours mettre un masque pour faire genre qu'il est heureux en fait. Et du coup, il se retrouve pas là-dessus. En plus, le gémeaux, ça peut être un menteur. Le scorpion, il détecte les menteurs, il les déteste. Ouais, gémeaux, scorpion, c'est pas un très bon couple, on va dire. Ça, c'est clair. Et scorpion, verseau, c'est un peu la même idée. De nouveau aussi, c'est un signe qui va être principalement guidé par ses émotions et puis son intuition. L'autre, il va un peu mettre ça de côté pour se concentrer sur l'aspect rationnel du monde. Donc déjà là, il y a des grosses contradictions. Puis après, le scorpion, c'est un signe, il est ultra possessif. Et bah, pour le gémeaux, d'ailleurs, c'est la même chose. Gémeaux et verseau, c'est des signes qui ne sont pas du tout possessifs. C'est des signes qui ont besoin de beaucoup de liberté justement pour se sentir bien. Et du coup, ils vont pas aimer devoir rendre des comptes tout le temps aux scorpions qui demandent ouais, là, t'étais où? Et là, t'as fait quoi? Et puis pourquoi t'as vu cette personne? Et t'es toujours ami sur Instagram avec lui ou elle. Bref, verseau. Oula, j'ai failli me péter la gueule pour la fin. Verseau, Gémeaux, pas hyper compatible avec le scorpion, mais tous les couples existent, ne vous en faites pas si c'est le cas. Ah, c'est tout pour la vidéo sur les scorpions. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le répète, je sais qu'elle était attendue parce qu'on a tous un crush sur un scorpion ou une scorpionne et on aimerait tous savoir comment faire pour pouvoir l'appâter vers nous. Donc voilà, peut-être je vous aurais donné quelques conseils qui vous seront utiles dans cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas d'ici à ce que je vous retrouve pour les 4 dernières vidéos de la série du Zodiaque et l'amour. Je vous souhaite d'être ténébreux, mystérieux, charismatique et magnétique. Toutes les qualités du scorpion qu'on ferait bien d'incorporer dans notre vie parce que pourquoi pas. J'espère que vous vous portez bien d'ici à ce que je vous retrouve. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.